De plus en plus de femmes dans les métiers de la construction. C'est ce qui ressort d'une analyse de la Fédération de la construction, MBuild, et qui se base sur les données ONSS, qui dévoile ce chiffre. 23,6% de travailleurs en plus en l'espace de 5 ans. On en discute avec le secrétaire général de MBuild qui nous a rejoint dans ce studio. Laurent Schiltz, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une augmentation de 23% en 5 ans. Est-ce que c'est si bien que ça, en fait ? Alors, le constat de départ, c'est vrai, dans le secteur de la construction, c'est que c'est un métier qui est assez peu féminisé. Et donc, c'est quand même une belle évolution en 5 ans, près de 25%. Il est clair que cette évolution se fait encore dans beaucoup de métiers qui sont des métiers qui ne sont pas les métiers manuels. Là, le taux de pénétration reste quand même assez faible. On est à 1,2% de femmes dans les métiers de la construction en ce qui concerne les métiers manuels. Mais pour tout le reste, on remarque qu'il y a quand même une grosse évolution de la féminisation, et c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Il y a beaucoup de changements non seulement au point de vue technologique, il y a aussi beaucoup de changements au niveau environnemental. C'est des métiers qui sont de plus en plus porteurs de sens et qui donc ont quelque part beaucoup plus de potentiel qu'avant. Alors, juste pour qu'on vous entende bien, je vais vous demander de vous placer bien devant le micro. Voilà, ça sera mieux pour nos auditeurs également. Vous le disiez, Laurent Schiltz, plus d'employés que finalement d'ouvrières. On peut le constater puisqu'on a à peu près 1 sur 3 qui est employée. Les employés, ce sont quoi ? Secrétariat, administration, les RH, la com, évidemment des emplois de bureau. Les ouvrières, ça reste quand même un métier assez pénible. Alors, de moins en moins, mais les idées reçues, on l'a dans dur. C'est ça, en fait, c'est un problème et donc, aujourd'hui, c'est aussi un problème d'interprétation, du fait que les gens, quand ils imaginent quelqu'un qui est actif sur un chantier de construction, ils imaginent encore les métiers durs, lourds, il faut porter des charges, et c'est de moins en moins le cas. Parce que les métiers sont de plus en plus technologiques, parce qu'on parle aujourd'hui même d'exosquelettes pour les métiers qui sont les plus lourds. On parle de travailler aussi avec des drones, avec beaucoup plus d'outils de manutention, de logistique, qui permettent d'avoir des charges beaucoup moins lourdes. On ne place plus un châssis comme on le plaçait avant à 6 hommes. Aujourd'hui, on vient avec une machine qui porte le châssis et il y en a un qui le guide. Et ça pourrait être une femme. Et donc c'est ça qui aujourd'hui ouvre beaucoup la porte. En plus, comme je le disais, du fait que les métiers de la construction sont des métiers qui sont de plus en plus porteurs de sens. C'est les métiers, et il y a une étude récente qui a été menée, qui a été publiée hier par Zakia Khattabi sur ça, qui fait qu'on démontre que le métier de la construction est ceux qui vont être le plus impactés par la transition climatique. Je pense que quasi la totalité des métiers de la construction vont devoir être transformés à l'horizon 2050 et que d'autres vont encore se créer. Et donc tous ces métiers-là vont être de plus en plus accessibles à tous les publics. Alors c'est vrai, on en a parlé d'ailleurs dans notre journal hier, en effet, de cette étude, mais c'est vrai que si c'est une question de préjugés, alors quel est le problème ? Comment ça s'explique qu'il y ait si peu de femmes dans le secteur ? Ça c'est historique, je pense, parce qu'il y a quand même une époque où c'était des métiers qui étaient un peu plus durs, et puis quand c'est un métier qui est très largement occupé par des hommes, parfois c'est pas non plus facile d'être la seule femme active sur un chantier, et donc ça doit venir au fur et à mesure. Il y a eu déjà pas mal de changements de comportement dus au fait que toute une série de métiers annexes à la construction se sont féminisés, et donc ça a un impact sur le chantier aussi. Et donc ça ouvre beaucoup plus la porte. Et puis pour les idées reçues, c'est le fait de continuer inlassablement à matraquer le même message. Nous avons lancé une campagne sur 10 ans avec le fonds sectoriel Constructive, dont l'objectif est justement de démontrer que les métiers de la construction sont des métiers d'avenir, ouverts à toutes et à tous. Mais à un moment donné, on entendait quand même, quand il y a eu les premières femmes aussi, des patrons ou des conducteurs de chantier qui ne voulaient pas parce que ça compliquait le côté logistique. Il fallait un vestiaire supplémentaire, il fallait des toilettes supplémentaires. Est-ce que ça, on en est revenu ou pas du tout ? À l'heure actuelle, on a tellement besoin de bras qu'on est prêt à effectivement prendre en charge certains coûts supplémentaires qui de toute façon vont devenir de plus en plus une nécessité. Quand vous avez une cabane de chantier... C'est pas très positif de dire ça, on manque tellement de bras que finalement on va prendre des femmes aussi. C'est pas une question de ne pas être positif, c'est une question qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les barrières sautent. S'il y en avait. Et moi, de ce que j'entends des entreprises, ces barrières-là, elles n'existent plus, en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour séduire les femmes, justement, et pour les motiver à peut-être venir se présenter dans le secteur de la construction ? Mais la construction
plus encore aujourd'hui qu'hier, c'est un métier où on change le monde. C'est un métier où on va résoudre les problèmes climatiques. C'est un métier où, quand on fait quelque chose, on laisse une trace. Et donc, il y a toute une série d'arguments, mais ce n'est pas que pour les femmes. Hein. Pour moi, l'argumentation est aussi bien valable pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont en recherche de sens. Moi, quand je vois à quel point on cherche, les derniers chiffres, c'est 14 000 postes vacants. Ça, c'est les chiffres officiels. Je suis certain qu'il y a toute une série d'entreprises qui utilisent principalement le bouche à oreille et qui ne publient pas leurs postes vacants. On y travaille pour que ce soit de plus en plus connu, mais il y a encore beaucoup qui, même sachant qu'ils ne trouvent pas, n'essayent plus de chercher. Et donc aujourd'hui, quand on voit le nombre de postes qu'on a besoin encore de remplir. Quand on voit les perspectives d'évolution, parce que dans l'étude, on démontre aussi qu'il y a un nombre d'emplois qui vont être créés. Avec l'Alliance Rénolution, on a estimé à plus de 8000 le nombre d'emplois qui doivent être créés dans le secteur de la construction au sens large à l'horizon 2050 pour réussir à répondre aux enjeux climatiques. Et donc, quand on voit ça et quand on voit le nombre de personnes qui sont encore inscrites comme chercheurs d'emploi, on se dit qu'il y a un réel potentiel pour que les pouvoirs publics aiguillent les personnes qui sont en recherche vers les métiers qui sont porteurs d'avenir, qui sont aussi aujourd'hui, qui engagent. Est-ce qu'il y a encore assez de formation? Est-ce qu'il y a suffisamment de formation? Alors, il y a une réponse à 2 niveaux pour moi, parce que nous, on travaille énormément avec les pouvoirs publics, notamment via construcity.brussels, parce qu'on a aussi lancé un projet qui s'appelle buildcircular.brussels, où on y travaille avec tous les acteurs autour de la table, un peu comme c'est recommandé aussi dans l'étude, de mettre tout le monde autour de la table. On a tant les pouvoirs publics que le secteur privé, on a le centre de recherche, on a aussi évidemment la fédération mbuild.brussels qui est impliquée, et avec ça, on a réussi à enclencher une transformation des formations pour les travailleurs en exercice. Parce qu'il est peut-être là le problème, c'est peut-être vraiment à la racine. J'arrive à la deuxième partie de ma réponse. En fait, il y a un décalage beaucoup plus marqué avec l'enseignement et les formations qui sont données pour les personnes qui ne sont pas encore dans le métier. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer les choses, ça évolue beaucoup plus lentement. Mais nous restons ouverts et nous tendons la main au secteur de l'enseignement pour continuer à travailler avec eux, pour que quand un jeune sorte de 4 ans d'études, il soit apte à travailler sur un chantier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est obligé de faire une série de formations par la suite pour s'assurer qu'il pourra travailler. Après, on y travaille aussi avec Actiris, Bruxelles Formation. Il y a des systèmes qui permettent de continuer à former des travailleurs. On en fait la promotion auprès de nos entreprises pour qu'ils engagent. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand on engage des gens, c'est vraiment difficile d'avoir quelqu'un qui est prêt à travailler. Mais même ça, c'est pas grave. Parce qu'on cherche tellement que aujourd'hui, les entreprises nous disent très clairement qu'avec un tout petit peu de motivation, le reste, on s'en occupe. Venez dans le secteur de la construction, ce sont des beaux métiers, hommes, femmes, on engage et on vous forme sur le chantier si nécessaire. Eh bien, on a entendu que le message était passé. Donc voilà, il y a finalement plusieurs choses. Peut-être qu'un jour, on s'y mettra aussi. On va déjà essayer de réparer certaines choses ici. Merci beaucoup, Laurent Schiltz, d'être venu nous en parler. Et puis voilà, de la féminisation, en tout cas, du secteur. Merci beaucoup. Merci à vous.